4 choses que te vole le concubinage. Aujourd'hui, on va parler de concubinage et je peux vous rassurer que ce n'est pas une situation dans laquelle une jeune femme aimerait se retrouver. Beaucoup se sont retrouvés dans le concubinage par un concours de circonstances. Il n'y a personne qui a vraiment dit qui souhaite vivre dans le concubinage ou bien qui en grandissant s'est dit je vais finir ma vie dans le concubinage. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment pousser une femme à se retrouver dans cette situation-là. Donc, parmi ces choses-là également, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance peut également pousser quelqu'un à vivre dans un foyer, dans un concubinage. Et c'est quoi le concubinage? C'est le fait de vivre avec un homme sans être légalement marié. Mais aujourd'hui, je vais te lister 4 choses que le concubinage te vole afin que tu puisses te réveiller et remédier à la situation. Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard dans la vie et que le Dieu que nous servons pardonne les temps d'ignorance. Tu peux sortir de ce concubinage, bâtir un avenir meilleur, que ce soit avec le même monsieur ou avec un autre homme. Mais déjà, il faudrait que tu prennes conscience de la chose et que tu sais déjà que voilà la situation dans laquelle je me trouve, voilà ce que je perds à continuer à vivre dans la même situation. La première des choses que le concubinage va te voler, c'est ton temps. Parce que tu es en train déjà de vivre maritalement avec un monsieur qui ne te reconnaît pas comme étant sa femme. Ça veut dire que sur le plan légal, tu n'es reconnu nulle part. Il te perd du temps parce que si du jour au lendemain, cette relation n'existe plus, tu aurais passé peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avec un monsieur et après pour te retrouver encore seul. C'est une perte de temps également dans la mesure où c'est une période de ta vie où tu es incertaine de ce qui pourra se reproduire, ce qui pourra se produire demain dans ta vie. Tu ne peux pas vraiment engager de grands projets avec la personne. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment faire ensemble. Il y aura toujours des restrictions. Il y aura toujours des est-ce que c'est mon mari? Est-ce que ce n'est pas mon mari? C'est une grosse perte de temps. Surtout lorsque cela ne va pas jusqu'à aboutir au mariage. Donc, il faut déjà savoir que si dans cette situation, à la fin, tu n'es pas épousé ou bien il n'y a pas mariage, tu aurais perdu ton temps parce que tu te serais mis ensemble avec un monsieur quelque part avec qui vous aurez bâti, vous aurez fait vite des choses. Le concubinage freine énormément dans la vie. C'est ce que beaucoup d'entre vous ne savez pas. Les actions qu'on entreprend avec quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est pas toujours avec quelqu'un avec qui on est lié pour la vie, ne sont pas toujours les mêmes actions qu'on entreprend avec quelqu'un avec qui on n'a aucun lien. Et beaucoup vont te dire que non, j'ai déjà les enfants et tout. Les enfants ne garantissent en rien le fait qu'un homme va t'épouser ou pas. Donc les enfants ne sont en aucun cas une garantie que tu vas te marier, on va t'épouser. Si déjà des hommes avec 5, 6 enfants ont divorcé et sont partis, tu crois que c'est l'enfant que tu as mis au monde là qui est une garantie pour ce mariage? Non. Ça, c'est la première des choses que le concubinage va te voler. La deuxième des choses que le concubinage te vole, c'est ta grâce. Parce que la Bible dit que si vous dites que vous êtes mes enfants, éloignez-vous de l'iniquité. Et il dit qu'il y a une barrière entre vous et moi. C'est la barrière de votre péché. Ça veut dire qu'il y a un niveau de prière. C'est-à-dire que tout ce que tu vis jusqu'aujourd'hui, même si tu es dans le concubinage, tu vas me dire que le Seigneur m'a exaucé, le Seigneur m'a fait du bien. Ne confondez jamais le fait que vous avez une grâce particulière avec le fait que Dieu vous approuve. Et il y a une servante de Dieu qui a fait ce message-là, c'est sur TikTok. Elle a dit, ne croyez pas que parce que Dieu exauce vos prières, parce que vous avez certaines choses dans votre vie, ça veut dire que Dieu agrée automatiquement vos voies. Non, tu perds beaucoup de grâce devant le Seigneur. Parce que la finalité de la vie que nous vivons aujourd'hui, ça doit aboutir au salut. Parce que le temps que nous allons mettre dans la vie éternelle est plus long que le temps que nous mettons ici-bas. Donc, il faut toujours avoir à l'arrière de ta tête le facteur vie éternelle. Où est-ce que j'irai demain? Et la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Pourquoi? Parce que Dieu veut que par les bontés qui t'arrivent aujourd'hui, que tu puisses te repentir. Ça ne veut pas dire que le fait que tu sois dans le concubinage soit quelque chose qui l'agrée. Il veut que tu rectifies tes voies. Et Dieu n'est pas un homme. Si c'est nous les hommes, on va commencer à te crier dessus, on va mal parler de toi, on va faire du commérage, on va t'insulter pour que tu puisses revenir à la raison. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, pour que toi tu reviennes à la raison, lui, il continue à te pomper d'amour. Il continue à te pomper de bénédiction. Mais ça ne veut pas dire qu'il agrée que tu sois dans cette condition-là. Donc, ça c'est la deuxième des choses. Ça te vole ta grâce parce qu'il y a une séparation réelle entre toi et Dieu par rapport à ce péché-là. Ce péché de l'adultère ou bien de la fornication. Donc, ça c'est la deuxième des choses que le concubinage te vole. Parce que si tu tombes dans cette situation-là et tu fermes les yeux, c'est l'enfer direct parce qu'on n'arrive pas souvent à dire ça aux gens clairement. Parce qu'on se dit que non, quand tu vas mourir, les gens vont rester prier pour toi, tu vas aller au paradis. Ça n'existe pas. Après la mort vient le jugement. La troisième des choses que le concubinage va te voler, ou bien le concubinage te vole, c'est la paix.
la paix. Parce que partout où tu passes, on va se dire que tu es la mère de ses enfants ou tu es sa femme. Et si vous vous retrouvez dans une situation où le gars, le monsieur n'a même pas une certaine éducation de base et qu'il est un peu volatile, c'est-à-dire qu'il est dans le concubinage et il a encore d'autres petits amis dehors, partout où tu vas arriver, on va te dire que est-ce que c'est alors ton mari? Dès que tu vas vouloir te plaindre, on va te demander est-ce que c'est alors ton mari? Chaque fois que tu vas vouloir ouvrir la bouche, on va te dire est-ce que c'est alors ton mari? Et j'ai fait un post sur notre page Facebook dernièrement, je vous ai dit qu'il n'y a aucune différence entre toi qui es à la maison et celle qui est dehors. Ça veut dire que si ton mari, si ce gars dans le concubinage, quitte la maison le matin à 7 heures et le soir se retrouve chez une autre femme, sur le plan légal et même spirituel, tu n'as aucun droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour revendiquer quoi que ce soit parce qu'il n'est ni ton mari, ni le mari de celle qui est dehors. C'est une bataille dans laquelle tu te livres, mais où tu es voué à l'échec. Parce que je ne sais pas où tu vas aller revendiquer que c'est mon mari qui est couché chez la voisine, c'est mon mari qui est chez la chisa. Non, tu n'as pas ce droit-là. Et même dans le spirituel, même peu importe ce que tu vas dire contre cette fille-là, ça ne peut pas aboutir. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez vous deux dans la même situation. Et tu ne peux pas aller implorer le Dieu qui te dit que ma fille, légalise les choses et vis avec ton mari. Alors que tu es en train de vivre dans le concubinage, tu peux appeler le Dieu qui te dit de légaliser pour qu'il vienne te sauver dans le concubinage. Non. La Bible dit que le Seigneur ne peut pas se régner, il ne peut pas régner sa parole. Ça veut dire que si Dieu règne sa parole, ça veut dire qu'il s'est régné lui-même. Et comme il ne peut pas se régner lui-même, il te dit ma fille, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Il serait préférable pour toi de sortir. Maintenant, si tu continues dans ça, ne l'appelle pas. Parce que Dieu n'est pas ton mécanicien. Jésus-Christ n'est pas ton mécanicien. Donc, si tu engages des actions de concubinage, ce qui relève de ce concubinage-là, tu assumes. Je reviens encore pour te dire. Et maintenant, si tu crois qu'avoir un semblant de paix dans le concubinage, sache que c'est éphémère. Parce que la finalité de la vie, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas le fait d'être dans un foyer qui garantit quoi que ce soit, qui garantit le bonheur. Maintenant, la quatrième des choses que le concubinage te vaut, c'est ton énergie. Parce que tu es en train finalement de donner les privilèges d'un homme marié à quelqu'un qui ne t'a pas épousé. L'énergie là, c'est-à-dire que quand dans les couples chrétiens, on dit vous allez rester, chacun reste chez eux jusqu'au jour où on légalise. Mais toi, tu as anticipé, tu allais travailler 4 ans avant, tu allais travailler 5 ans avant qu'on ne t'épouse. Pourquoi? Et vous allez voir, après tu vas commencer à vieillir, tu vas commencer à faner. Pourquoi? Parce que si tu t'es marié à 30 ans, tu avais commencé dans le concubinage depuis 22 ans, tu te maries finalement à 30 ans. Tu vas vieillir plus que celle qui était restée chez eux. Elle vivait tranquillement sa vie et elle s'est mariée aussi à 30 ans. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Tu vas dire que non, au moins si j'aurais gagné mes enfants dans le concubinage. Au moins si j'aurais gagné... Non, la finalité de la vie, ce n'est pas d'avoir des enfants. Si le fait d'avoir des enfants était un critère de réussite, c'est que Abraham n'est pas aujourd'hui le père de la foi. C'est que Abraham aujourd'hui n'est pas reconnu comme celui-là qui est le père de la foi. Donc, si c'était un critère, c'est que Dieu devait lui donner les enfants avant de l'appeler le père de la foi aussitôt que possible. Donc, Dieu n'a jamais regardé le fait qu'il avait des enfants ou pas pour l'appeler mon ami, pour l'appeler mon serviteur. Donc, c'est pas un critère devant Dieu. C'est un bénéfice, c'est une bénédiction. Mais Dieu ne peut pas dire que j'approuve tel ou tel parce qu'il a des enfants. Non. Donc, sache que chaque fois que tu es en train de vivre dans cette situation, tu perds ton énergie parce qu'une fille qui s'est mariée à 30 ans et qui est quittée directement de son bureau, de chez ses parents pour aller dans le mariage, elle a la force que toi, tu n'as pas parce que tu as commencé à faire le concubinage depuis l'âge de 22 ans jusqu'à 30 ans. Ça épuise. Et vous allez vieillir avant vos âges. Et quand tu entres nouvellement dans un foyer, tu es mieux traité que celle qu'on a d'abord utilisée avant d'épouser après. Pourquoi? Parce que la rareté crée la demande. Et aussi, quand un homme a souffert pour avoir une femme, non, il connaît comment il va la traiter. Il se positionne aussi bien pour bien garder ce qu'il a. Quand il sait que voici mon trésor, c'est que les gens allaient creuser jusqu'à avoir. Il se bat aussi pour bien garder la femme là. Mais toi, qu'on a seulement ramassé comme ça, paf, même le jour qu'on célèbre le mariage, ça n'a même plus le goût. Le jour qu'on célèbre le mariage, ce n'est même plus un témoignage au quartier. Le jour qu'on célèbre ton mariage, tu ne peux même plus dire à une petite fille au quartier que copie mon exemple. Tu n'es pas un témoignage. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui souhaiterait d'abord être utilisé avant d'être épousé. Donc voilà les 4 choses que te vaut le concubinage, ton temps, ta grâce, ta paix et ton énergie. Et on a pensé à vous les femmes qui sont dans le concubinage parce que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fatalité. C'est pourquoi on organise ce 28 juin la masterclass des clés pour triompher du concubinage. Parce qu'au-delà des aspects physiques qu'on peut voir, on peut dire que elle vit là-bas parce qu'elle n'avait pas le choix, elle vit là-bas parce qu'il y avait l'enfant, elle vit là-bas parce qu'ils s'aiment beaucoup. Au-delà de ces aspects-là, qui sont physiques et qui sont explicables, il y a des aspects qui relèvent du spirituel qu'on ne peut pas expliquer. Et lors de cette masterclass-là, je vais rapidement vous dérouler le programme de ce 28 juin. C'est une masterclass payante au prix de 15 000 francs. On va passer 4 heures de temps ensemble pour décortiquer ça et on va prier ensemble ce jour-là. Dans cette masterclass, qu'est-ce qu'on va vous montrer le 28 juin? Les clés pour triompher d'abord du concubinage. Parce que au-delà d'être une situation fatale dans laquelle tu t'es trouvé, ça peut être un esprit
qui te poursuit. Et si tu sors même de ce concubinage et que c'est vraiment, ça relève du spirituel, que c'est un esprit qui est derrière, tu pourrais quitter Paul allant encore faire le concubinage avec Jean. Donc, on veut que à cette masterclass-là, on te donne les clés pour triompher pour toujours de cet esprit de concubinage. Parce que l'esprit de concubinage marche généralement avec l'esprit de célibat. Donc, du moment où tu es là-bas, tu es à l'aise, tu es bien, et tout, il n'y a pas de problème. Le jour où tu vas dire que je veux me marier, c'est là où tous les démons du monde entier vont venir. C'est quand ça, ce n'est plus simplement un concubinage simple. C'est que c'est accompagné des esprits de célibat, de retard marital, de sièges de famille qui ont dit que tu ne vas jamais te marier. Et quand ces esprits-là sont dans ta vie, même si tu fais 20 ans dans le concubinage, ils sont contents avec toi. On ne te dérange pas. Tu es à l'aise dans la relation. Tu crois que peut-être ta vie part quelque part. Ils t'aveuglent pour que tu n'ouvres même jamais les yeux pour te demander, mais est-ce que je peux même me marier? On va te donner les clés le 28 juin pour triompher du concubinage. Deuxièmement, on va te donner les indispensables à la préparation au mariage. Parce que pour que tu triomphes de quelque chose, il faut que tu te prépares maintenant pour entrer dans le vrai, qu'est le mariage. Troisièmement, on va te donner les piliers spirituels d'un mariage réussi. Pour te faire comprendre que ce que tu es en train de vivre là, c'est le semblant du mariage. Ce n'est pas le mariage. Et en quatrième position, on va faire des prières stratégiques contre l'esprit de concubinage. Tu ne peux pas manquer la masterclass le 28 juin à 18h. On va passer toute la nuit en ligne, à Zoom, à prier pour cet esprit-là. Et j'ai la foi que la grâce qui est sur le ministère Mariage Glorieux va te localiser et va te faire triompher de ces esprits-là. Ce n'est pas une situation glorieuse parce que sache que tout ce que tu as ouvert dans ta vie, tout ce que tu as permis d'entrer dans ta vie va se répéter dans la vie de tes enfants. Ce que tu n'as pas triomphé, si la mort te trouve dans ce concubinage-là, tes enfants devront se battre toute leur vie contre ce même esprit de concubinage. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Jusqu'à ce que tu t'es levé pour briser ça dans la vie. Même si après ça, après la masterclass, tout va bien et que le monsieur t'épouse, ou bien tu sors finalement de ce concubinage pour aller te marier, sache que tu devras prier pour tes enfants pour briser cet esprit, ou bien pour briser cette porte que tu as ouverte dans leur vie. Et si la mort te trouve dans ça, ils vont grandir et combattre le même esprit qui a combattu leur mère. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de faire du n'importe quoi. Non. On veut vous aider à trouver votre voie. Et je vous ai toujours dit que quand tu essaie de te dire, quand tu te lèves dans la vie pour dire que je vais triompher de la pauvreté, je vais triompher de la misère, je vais triompher d'un mauvais mariage, je vais triompher du concubinage, je vais triompher du péché. Sache que c'est un travail que tu fais non seulement pour toi, mais pour les enfants qui vont venir derrière, parce que les batailles que tu gagnes, tes enfants ne vont pas combattre les mêmes esprits. Tes enfants ne vont pas combattre les mêmes esprits. Vous avez vu la dernière fois Indira, une jeune fille qui est devenue docteur. Ses parents ont combattu parce que sa mère est pasteur. C'est-à-dire qu'il y a les batailles que sa mère a gagnées, qu'elle ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils ont, au moins au niveau de l'éducation, de la richesse et tout, les parents ont triomphé de ça. Donc elle est seulement l'héritière, c'est-à-dire qu'elle bénéficie naturellement des avantages qui viennent avec le triomphe de ses parents. Mais là où les parents n'ont pas triomphé de la misère, de la pauvreté, de la stagnation et tout, les enfants viennent et ils sont sujets aux mêmes démons. Jusqu'à ce que tu vas te lever dans cette famille et dire que, à partir d'aujourd'hui, même si tout le monde est pauvre, moi je ne serai pas pauvre. Tu dois rester dans ces esprits-là. C'est pourquoi la plupart d'entre vous, vous devez vous lever et apporter le changement dans vos familles. Et dire que ce que mes parents ont subi, ce que mes ancêtres ont subi, moi je ne veux plus subir ça. Et même s'il y avait personne qui avait un jour fait le concubinage dans ta vie, sache que ça peut commencer par toi. Mais lève-toi aussi, tu dis que non, je ne peux pas ouvrir le genre de porte là dans ma famille. Je vais fermer la porte du concubinage. Même si mes ancêtres avaient vécu dans ça, moi je ne veux pas. Je ferme cette porte pour que ceux qui viendront après moi ne souffrent pas. Donc nous attendons le 28 juin lorsqu'il sera 18h. Le numéro du ministère Mariage Glorieux est dans la barre de description. Vous écrivez, vous vous inscrivez, on vous envoie le lien du groupe, vous intégrez et vous venez à cette masterclass. On ne pèse jamais à apprendre. Peut-être tu crois que tu connais quelque chose, mais ce jour-là, tu vas découvrir encore de certaines choses que tu n'avais jamais entendues dans ta vie. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser là. La vidéo est déjà assez longue. On se voit dans une autre vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout de t'abonner sur notre chaîne. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.